et une inconnue venue de nulle part a murmuré 5 mots qui allaient bouleverser l'univers de son père. Mise en place émotionnelle, chambre 215, hôpital Sainte-Colombe. La lumière était blafarde, les murs trop blancs, l'air sentait le plastique et l'oubli. Maëlle, 8 ans, était là, immobile, branchée à des machines trop grandes pour son petit corps. Une semaine plus tôt, elle riait encore à table. Le lendemain matin, elle s'était écroulée en enfilant ses chaussures. Les médecins parlaient de déconnexion neurologique rare. Mais pour Ilan, son père, ça n'avait pas de sens. Il n'avait qu'un mot en tête, « Réveille-toi ». Il ne quittait plus sa fille, assis jour et nuit à son chevet. Ses mains calleuses, d'ouvrier du bâtiment, enveloppaient la sienne avec une tendresse qu'aucun homme n'aurait pu deviner. Chaque soir, il lui parlait, ou essayait. Mais les mots se noyaient dans les machines, dans l'angoisse, dans la fatigue. Montée du conflit, les jours passaient. Les spécialistes se succédaient, impuissants. Les termes devenaient flous, coma métabolique, crise neuronale, mutisme traumatique. Ilan ne comprenait plus rien. Mais ce qu'il comprenait, c'est que Maëlle disparaissait, lentement, et personne n'avait le remède. Jusqu'à ce jeudi soir. Il était 23h47. Le couloir était désert. Une infirmière est entrée, pâle comme la lune. « Monsieur, il y a quelqu'un qui demande à voir votre fille. » « Un médecin ? » ?»« Non, une femme. Pieds nus. Elle ne veut parler qu'à vous. » Apparition d'Elina, elle était là. Silencieuse, droite, le regard perçant. Elina, une femme jeune, peut-être 30 ans. Difficile à dire. Elle portait une robe usée, un manteau trop grand pour elle. Ses pieds nus semblaient ne pas sentir le carrelage froid. « Vous êtes son père ?» demanda-t-elle doucement. Ilan hocha la tête, méfiant. « Qui êtes-vous » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je peux l'aider, mais elle n'a pas besoin d'un traitement. Elle a besoin de vérité, de votre douleur. Pas celle que vous cachez, celle que vous enterrez. Qu'est-ce que vous racontez ? Vous êtes folle, elle m'entend, » murmura Elina. « Mais elle a peur. Elle croit que vous ne l'attendez plus. » Scène choc. Contre toute logique, Ilan a ouvert la porte. Elle est entrée. Elina s'est approchée lentement du lit de Maëlle, s'est penchée et a posé sa paume sur son front. Ses lèvres ont bougé. Aucun son. Puis elle a tourné la tête vers Ilan. « Maintenant, c'est à vous. » Je sais pas quoi dire. Dites-lui pourquoi vous ne l'avez pas regardé ce matin-là. Pourquoi vous avez fui cette maison pleine de souvenirs. Pourquoi vous avez enterré plus qu'un cercueil cette année-là. Et là, Ilan s'est effondré. Je n'ai pas su t'aimer comme il fallait, Maëlle. Pas après la mort de ta mère. J'ai travaillé, j'ai fui. Je t'ai laissé seule avec ton chagrin. Je suis désolé. Une larme a coulé sur la joue de l'homme, puis bip, un seul. Mais réel. Le moniteur a réagi. Fin de la première partie, retournement. Ilan a levé les yeux vers Elina. « Qu'est-ce que vous êtes ?» Elle a souri doucement. « Je suis celle qui se souvient, et je reviendrai si elle a encore besoin de moi. » Et elle a disparu dans le couloir, sans bruit, sans trace, comme un rêve ou un souvenir. Appel à l'abonnement à insérer maintenant. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. Reprise directe. Depuis cette nuit-là, la chambre 215 n'était plus la même. Les machines affichaient des signaux qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Maëlle réagissait, faiblement, mais suffisamment pour qu'on commence à espérer. Et Ilan savait pourquoi. Elina. Elle avait touché quelque chose que la science n'avait pas su atteindre. Le retour d'Elina. 3 jours plus tard, alors que le silence retombait sur l'étage pédiatrique. Elle est revenue, pieds nus, silencieuse. Toujours ce même manteau trop grand, mais dans ses yeux, quelque chose avait changé. Un éclat, une urgence. Elle est plus proche, elle entend, mais elle a besoin d'un dernier lien. « Dites-moi ce que je dois faire, » supplia Ilan. « Chantez-lui la chanson, celle que vous chantiez tous les 3, avant que tout ne se brise. » Ilan a blêmi. Cette chanson, il ne l'avait plus chantée depuis l'enterrement de sa femme. « Je n'y arrive pas. »« Vous devez, » murmura Elina, « parce qu'elle se souvient. Et elle attend. » Le chant de l'oubli retrouvé, Ilan s'est assis, a pris la main de Maëlle
et d'une voix brisée, il a entamé la berceuse. Même dans l'ombre, même dans le vent, garde ta lumière, avance doucement. Chaque mot vibrait dans la pièce. Et soudain, un mouvement, infime, mais réel. Maël a bougé les doigts, puis ses paupières, puis un souffle, plus profond, plus libre. La révélation, 2 jours plus tard, Maël a ouvert les yeux, et ses premiers mots furent « Papa ». Elle m'a tenu la main. Qui? La dame. Elle sentait le pain chaud. Elle m'a dit que tu m'aimais, même quand tu ne parlais plus. Ilan s'est mise à pleurer. Elle s'appelait Elina, dit Maël. Elle a dit que je pouvais revenir parce que tu étais prêt à me retrouver. Une absence présente, Ilan a demandé les caméras, les registres. Personne n'avait vu Elina, aucune trace. Mais sur la fenêtre, une note manuscrite. Le silence ne guérit rien, mais une voix aimante peut tout réveiller. Continue de chanter. Un nouveau départ. Quelques mois plus tard, Ilan a tout vendu. Il a fondé La Voix d'Elina, un lieu de musique, d'art et de répit pour enfants malades et endeuillés. Maël a illustré la première fresque du centre, un portrait d'une femme pieds nus tenant la main d'une enfant dans le noir. Sous le dessin, elle n'avait pas d'aile, elle avait mieux, elle avait foi, transmission et héritage. Puis ils ont créé la chaîne YouTube, Les Berceuses d'Elina, histoire, témoignages, mélodie d'espoir. En 4 mois, 12 000 messages reçus. Des familles dans 14 pays ont partagé des récits de guérison inexplicables. Et une phrase revenait, « Je croyais être perdu, mais peut-être que je suis juste pas encore prêt à revenir. » Dernière scène. Un soir, Maël chantait sur scène, et dans le fond de la salle, une silhouette, femme, pieds nus, manteau usé, un sourire presque imperceptible. Puis, comme la brume, elle a disparu. Parfois les anges ne volent pas, parfois ils marchent pieds nus, et ils chantent doucement jusqu'à ce qu'on se souvienne qui on est. Tu veux plus d'histoires comme celle d'Elina? Abonne-toi à notre chaîne, like, commente, partage, parce qu'il y a des voix qu'on ne doit jamais oublier.